Quand vous pensez aux plus grands inventeurs de tous les temps, quelques noms vous viennent à l'esprit. Henry Ford, les frères Wright, Thomas Edison. Mais il y a un nom qui n'est pas aussi reconnaissable. Lorsque vous branchez votre téléphone, allumez les lumières ou utilisez votre réfrigérateur, c'est à Nikola Tesla que vous devez dire merci. Ceci est l'histoire du génie oublié et l'histoire commence par la fin. Le 7 janvier 1943, une femme de chambre travaillant à l'hôtel new-yorker entra dans la chambre 3327 où elle trouva le corps d'un homme de 86 ans qui avait fait de l'hôtel sa maison durant la dernière décennie. Tesla est mort seul et sans le sou. Il vivait d'un régime de lait chaud et de biscuits et était obsédé par le fait de nourrir les pigeons dehors. L'un des plus grands inventeurs de tous les temps est tombé dans l'oubli et est mort sans argent. Il y a une raison pour laquelle cela est arrivé, raison qui deviendra claire à la fin de cette histoire. Tesla est né dans la ville de Smiljan, dans l'actuelle Croatie, le 10 juillet 1856. Il est né durant un orage. Selon la légende familiale, la sage-femme déclara au milieu de l'accouchement « Cet enfant sera un enfant des ténèbres », à quoi sa mère répondit « Non, il sera un enfant de la lumière ». Elle ne savait pas à quel point ces mots seraient prophétiques. Lorsque Tesla avait 5 ans, il fut témoin de la chute de son frère aîné d'un cheval qui mourut ensuite. Cela le hantera pour le reste de sa vie. Enfant, il se mit à voir des visions, accompagné d'éclairs lumineux, confondant ce qui était réel et ce qui était imaginaire. Cela ne disparut jamais. Ces visions stimulèrent sa capacité à concevoir des inventions dans sa tête avec un tel niveau de détail qu'il n'avait même pas besoin de les dessiner. Il expliqua dans un article en 1919 que ces appareils fonctionnaient toujours exactement comme il les avait imaginés, sans aucune exception depuis 20 ans. Tesla attribuait son intérêt pour l'invention à sa mère, Uka Mandik, qui créait de petits appareils ménagers pendant son temps libre. Elle avait une mémoire eidétique, capable de rappeler des images avec une grande précision, donc elle transmit à son fils. Le père de Tesla était prêtre et voulait que son fils le devienne également. Mais Tesla était passionné par l'ingénierie. Lorsqu'il contracta le choléra à l'adolescence et faillit mourir, son père lui promit de l'envoyer dans une école d'ingénieurs s'il survivait, ce qu'il fit miraculeusement. Il partit étudier en Autriche, à l'école polytechnique de Graz, où il travaillait, dit-on, de 3 heures du matin à 11 heures du soir. Les professeurs craignaient qu'il ne meure d'épuisement. Tesla avait un esprit remarquable. Il pouvait effectuer du calcul intégral de tête et parler 8 langues. Il fut un bon étudiant au début mais ne termina jamais ses études. Il abandonna après être devenu dépendant au jeu et coupa les ponts avec sa famille pour éviter qu'elle ne l'apprenne. Ses amis ne savaient pas ce qu'il était devenu et pensaient même qu'il s'était noyé dans une rivière. Tesla voyagea en Europe et finit par s'installer à Budapest où il travailla comme électricien dans une compagnie de téléphone. Un jour, en marchant dans un parc, il eut une révélation, une nouvelle façon de générer de l'électricité grâce au courant alternatif. Ce serait sa plus grande invention, celle qui changerait le monde. En 1882, il s'installa à Paris pour travailler pour la branche française de la compagnie électrique de Thomas Edison. Il commença par installer des éclairages intérieurs, mais ses talents furent vite remarqués et on lui confia des tâches plus complexes comme la conception et la fabrication de dynamos et de moteurs. Il parcourait bientôt l'Europe pour réparer les problèmes dans d'autres succursales d'Edison. En 1884, son manager lui proposa un emploi chez Edison Machine Works à New York. Il accepta et arriva en Amérique avec seulement 400 en poche, car on lui avait volé son argent durant la traversée. Tesla eut d'abord une bonne impression d'Edison, et Edison fut impressionné par Tesla, déclarant « J'ai eu beaucoup d'assistants travailleurs, mais vous battez tous les records ». Cette admiration mutuelle ne dura pas. Ils deviendraient de féroces rivaux. Ils n'étaient pas d'accord sur la manière de contenir et de distribuer l'électricité. Edison préférait le courant continu, DC, où le courant circule dans une seule direction. Tesla préférait le courant alternatif, AC, où le courant change périodiquement de direction. Ce changement est essentiel pour maintenir un flux régulier sans surcharger les prises, ce qui permet de transmettre plus de puissance sur de longues distances. C'est la raison pour laquelle le courant alternatif alimente nos maisons, tandis que le courant continu alimente de petits appareils comme les lampes de poche. Mais Edison ne se souciait pas de l'AC, car cela aurait pu nuire aux ventes du DC dont il détenait tous les brevets. Selon Tesla, un manager de la compagnie d'Edison lui promit un bonus de $50 000 s'il améliorait certaines machines fonctionnant en DC. Quand Tesla le fit, le manager refusa de payer. Une autre version rapporte qu'Edison lui aurait dit « Vous ne comprenez pas notre humour américain ». Quoi qu'il en soit, Tesla démissionna et fonda sa propre compagnie en 1885. Mais ses investisseurs montrèrent peu d'intérêt et finirent par s'approprier la compagnie et tous ses brevets puisque Tesla leur avait cédé en échange d'actions désormais sans valeur. Après avoir tout perdu, Tesla dut creuser des fossés pour $2 par jour pour survivre. Sa chance tourna en 1887 lorsqu'il inventa un moteur à induction fonctionnant en AC, le moyen le plus efficace de transformer l'électricité en puissance mécanique. Une version de ce moteur équipe aujourd'hui les véhicules Tesla qui portent son nom.
Il le breveta et le présenta en 1888, attirant l'attention de George Westinghouse. Westinghouse comprit que le moteur AC de Tesla pourrait lui permettre de compléter un système entièrement AC et de rivaliser avec Edison. Il licencia les brevets de Tesla pour 60 000 $ et lui donna des actions et des royalties. Tesla fut embauché comme consultant pour 2 000 $ par mois, plus de 50 000 $ actuels. La guerre des courants commença. Edison tenta de discréditer Tesla et Westinghouse. Il finança secrètement la chaise électrique pour montrer que l'acier était dangereux. Les compagnies d'Edison électrocutaient même des animaux en public pour soutenir leur argument. En 1903, ils électrocutèrent un éléphant nommé Topsy et produisirent un film, Asterisk Electrocuting en éléphant astérisque. Mais malgré tout, Tesla et Westinghouse remportaient des victoires. Ils obtinrent le contrat pour illuminer l'exposition colombienne de Chicago en 1893, surpassant Edison et General Electric. Les 27 millions de visiteurs virent clairement que l'avenir appartenait à l'acier. Ils gagnèrent aussi le contrat pour construire la première centrale hydroélectrique AC aux chutes du Niagara, apportant l'électricité à Buffalo. Tesla devint ainsi un pionnier des énergies renouvelables. Une statue de lui s'y trouve aujourd'hui. Ils gagnèrent la guerre des courants, mais Westinghouse était endetté. En 1897, il supplia Tesla de réduire ses royalties. Tesla, par compassion, déchira son contrat. Il abandonna l'équivalent moderne de plus de 300 millions de $. S'il avait conservé ses droits, il serait devenu le premier milliardaire de l'histoire. Westinghouse survécut grâce à ce geste et offrit à Tesla 216 000 $ pour l'usage définitif de ses brevets AC, environ 6 millions actuels. Tesla utilisa cet argent pour financer ses laboratoires à New York, où il reçut des personnalités comme Mark Twain. Il inventa plus de 300 dispositifs, dont des lampes au néon, la turbine Tesla, des technologies à rayons X, la télécommande et la bobine Tesla. Grâce à la bobine, il découvrit comment envoyer et recevoir des signaux radio puissants. Il s'apprêtait à diffuser le premier signal radio lorsque son laboratoire brûla en 1895, détruisant tout. Au même moment, Marconi travaillait aussi sur la radio, utilisant 17 des brevets de Tesla. En 1904, le bureau des brevets attribua soudainement la radio à Marconi. Il remporta ensuite le prix Nobel, en grande partie grâce aux travaux de Tesla. Tesla, furieux, poursuivit Marconi et ne fut réhabilité qu'après sa mort. Tesla rêvait de communications sans fil et construisit la tour Wardenclyffe à Long Island. Mais les investisseurs se retirèrent en préférant Marconi, laissant Tesla ruiné. Sa tour fut saisie. Sa santé mentale se détériora. Il passa la dernière décennie de sa vie à l'hôtel new-yorker où Westinghouse payait sa chambre. Il vivait sans payer de loyer mais mourut endetté. Pourquoi un tel génie est-il mort dans l'oubli? Parce que Tesla n'était pas un capitaliste. Il ne cherchait pas l'argent mais le progrès scientifique pour le bien de l'humanité. Il a changé le monde, et grâce à la compagnie Tesla, son nom revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Sa mère disait qu'il était un enfant de lumière, et elle avait raison.